Eh bien bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis super content de faire. Oui, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard, j'ai une semaine de retard puisque j'ai visionné ce film mercredi 2 mars, donc le jour de sa sortie, et le but était de de vous en faire une vidéo le lendemain. Malheureusement, j'ai eu un petit peu de retard, donc il est, je pense, un petit peu trop tard pour sortir une critique de The Batman, sachant que plein d'autres youtubeurs l'ont fait. Néanmoins, je préfère quand même sortir la mienne pour donner mon avis. Et je trouve que voilà, elle fera pas forcément des vues parce que j'ai pas envie de dire que la hype est passée parce que c'est pas forcément vrai, mais que on va dire la période critique elle est déjà passée depuis une bonne semaine maintenant. Néanmoins, j'aimerais parler de ce projet parce que c'est vraiment The Batman, un projet qui me tient à cœur. C'est devenu mon film préféré. J'ai participé à plein de concours. J'ai même gagné une affiche de The Batman sur mon cinéma qui, j'espère à l'avenir, finira dans le décor. Pour l'instant, je l'ai encadré juste ici. Je vous la montre vite fait. Allez. Donc voilà, c'est la preuve que je suis un vrai fanboy de The Batman. Donc je pense pouvoir le dire désormais, The Batman, c'est mon film préféré, ça l'est devenu. Et pourtant, bah, c'est pas le film qui me hypait le plus. Certes, je l'attendais, mais beaucoup moins que No Way Home, beaucoup moins que Doctor Strange The Multiverse of Madness. Et pourtant, j'étais agréablement surpris parce que bah, le film il a été annoncé il y a très longtemps, mais ça, on en reparlera. Donc The Batman, c'est une réalisation de Matt Reeves avec au casting Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell et plein d'autres grands acteurs. Pareil, on détaillera tout ça. Et il y a une partie spoiler dans cette vidéo, mais je vous annoncerai, et de toute manière c'est écrit dans le titre. Mais pour l'instant, on va commencer la critique, donc sans spoiler. Allez, on commence. Donc, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps qu'on attend le film qui a été de nombreuses fois retardé. La première bande-annonce, elle est sortie donc il y a plus d'un an maintenant. Donc ça commence à faire extrêmement longtemps. D'ailleurs, c'était l'un des premiers trucs que j'avais publié sur mon compte Instagram, Hugo Bandicoot. Et c'était il y a fort longtemps. Euh, et ça vendait du rêve, très clairement. C'était le projet un petit peu ambitieux, sachant qu'on te propose au casting Robert Pattinson et que c'est pas l'acteur qu'on apprécie le plus. Euh, Au fur et à mesure, ouais, je pense qu'au fur et à mesure, la hype est montée pour The Batman et ça a vendu du rêve totalement. Donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure du temps, la hype The Batman, elle est grandement montée, surtout dans les films DC Comics qui, eh ben, voilà, c'est un petit peu le gros bordel chez DC Comics avec plusieurs univers, The Batman qui en crée donc un autre, enfin, c'est assez compliqué, mais la hype, elle est quand même montée, elle est quand même arrivée, sachant qu'on a eu une deuxième bande-annonce qui montrait une grande réalisation, de belles images, de beaux plans, une belle photographie. Du coup, clairement, ouais, il y avait une espèce de hype et j'ai été totalement conquis, c'est-à-dire à la hauteur des attentes qu'on avait, voire même plus. J'ai kiffé le film à un niveau cataclysmique. C'était vraiment, je trouve, mais exceptionnel. Enfin bref, ouais, comme je l'ai dit, je vais essayer d'être le plus objectif possible dans cette vidéo, mais comme je l'ai dit, c'est un de mes films préférés, si ce n'est le film préféré. Et déjà, ce qui est cool, bah, c'est qu'il a complètement compris qui était le personnage de Batman, pourquoi il était Batman, et, euh, et il va pas refaire les origin story du personnage. C'est ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que on refasse un film entier sur eh bien, les origines du Batman. Là, on part du principe que on connaît ses origines et du coup, le film il prend une autre tournure. Il part du principe qu'on connaît déjà ses origines et donc il va directement à l'essentiel. Et bah, ça, j'ai fortement apprécié. Et donc, je vais continuer donc par directement répondre à la première question que tout le monde se pose. Est-ce que Robert Pattinson est un bon Batman? Alors, c'est une question que beaucoup de monde se posait et qui est tout à fait légitime parce que quand on connaît la réputation de l'acteur avec eh bien, la saga Twilight, alors c'est assez dommage qu'on réduit Robert Pattinson à Twilight parce qu'il a eu pas mal d'autres projets super sympas. Donc c'est un petit peu réducteur de le voir qu'à travers Twilight. Mais je comprends que on s'est posé cette question et alors oui, je vais y répondre. C'est un très bon Batman, si ce n'est le meilleur Batman. Je précise Batman et non pas le meilleur Bruce Wayne.
parce que il est sombre, il est triste, il est violent, il croit plus en l'humanité et enfin en début de film en tout cas, et il correspond parfaitement au personnage de Batman des comics. Donc je pense que je m'y connais assez voilà, je pense que je m'y connais assez en comics pour connaître le personnage de Batman. Mais ouais, il est aussi super charismatique en The Batman. Et c'est vrai on avait des doutes là-dessus. Euh, pour moi, il est largement supérieur au Batman de Ben Affleck, qui était super cheaté, qui n'avait des combats mais hallucinants contre des aliens, qui n'avait aucun côté détective, euh, et qui était beaucoup moins terre à terre au final que ce qu'est vraiment Batman. Parce que Batman, mis à part les récits de la Justice League, où là on peut forcément s'attendre à des récits beaucoup moins terre à terre, mais quand on regarde les récits de Batman, quand on regarde Killing Joke, quand on regarde La Cour des Hiboux, enfin quand on regarde la plupart des sites sur Batman, ça reste quand même des trucs assez terre à terre et que j'apprécie. Donc excusez-moi, j'ai dû faire une coupure un peu brutale. Alors si vous voyez des coupures, c'est parce que je relis soit mes notes que j'ai fait pour cette critique, ou tout simplement j'ai un contretemps, donc je sais plus trop ce que je disais. Il me semble que je parlais qu'il était bien meilleur que Ben Affleck, donc moi c'est ce que j'ai trouvé. Par contre, est-ce qu'il peut rivaliser avec le grand Christian Bale dans le rôle de Batman? Ça, c'est une réponse que je n'ai toujours pas. Mais disons que moi, j'aime bien la trilogie Christian Bale, mais j'aime beaucoup aussi The Batman. Et je pense que si il devait y avoir l'un des meilleurs Batman, ce serait entre ces deux-là, entre Christian Bale euh, et bien Robert Pattinson. Petite préférence quand même parce que c'est la hype en ce moment pour Robert Pattinson, mais il faudra voir plus tard et être plus objectif pour répondre à cette question. Donc je vais relire mes notes et on se voit juste après. Ensuite, The Batman, donc c'est un film porté sur The Batman et pas sur Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne, finalement, on le voit que très peu à l'écran. On a plus l'image de The Batman enfin le Batman du coup, qui est beaucoup plus mise en avant parce que c'est un film sur Batman et non pas sur Bruce Wayne. Et c'est super intéressant, hein, je trouve. Je pense que c'est la meilleure représentation au cinéma de Batman, car le film il se veut extrêmement comics accurate, c'est-à-dire qu'il va totalement faire ce que les comics font, c'est-à-dire ils vont pas s'en éloigner, ils vont rester dans la même vibe. Ben Affleck, ce n'était pas du tout le cas. Christian Bale, c'était sur certains points le cas, mais pas sur tout. The Batman, il correspond parfaitement à son adaptation des comics, et je trouve ça donc super cool. Mais il ne faut quand même pas s'attendre, et je le dis maintenant, il ne faut pas s'attendre à un film de super-héros avec The Batman. Non, The Batman, c'est un thriller, c'est une enquête, ça dure 3 heures. C'est une enquête à suivre, d'accord? Il y a des scènes d'action, certes, mais ce n'est pas ce qui fait de The Batman un véritable film donc de super-héros. C'est un thriller noir. En effet, il ne faut pas s'attendre donc à un film avec des effets spéciaux type Marvel ou type DC Universe. Il y a quand même 3 heures de film, ça parle beaucoup et ça va beaucoup enquêter, ça va beaucoup chercher des indices, ça va beaucoup chercher de la cohérence dans son enquête. Mais ça va, pareil, ça va aussi résoudre les enquêtes du Riddler, mais il n'y aura pas ou très peu de scènes de combat type Marvel, etc. Même s'il y a beaucoup de scènes d'action, etc. qui sont vraiment cool, on est quand même très loin d'un Marvel. Et il faut quand même le dire. Le film, il dure 3 heures, comme je l'ai dit. Alors, pas vraiment 3 heures, c'est 2h56, il me semble. Mais j'avoue n'avoir ressenti aucune longueur, et c'est vraiment rare, parce que je suis capable de m'ennuyer sur des films de 1h30, comme je le disais sur Maigret récemment. Euh, Moi, les longueurs, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Enfin voilà, je m'ennuie très rapidement au cinéma, et là c'était pas du tout le cas. Je sentais que c'était long, mais ça ne me déplaisait pas, au contraire. Le film aurait duré 4 heures comme la Snyder Cut, j'aurais pas été contre. Même si on le sent que c'est long, on sent qu'on est assis 3 heures sur un fauteuil dans une salle de cinéma. Néanmoins, c'est pas dérangeant. Et en plus, j'ai l'impression que le film The Batman, il a été écrit comme une série, parce que j'ai l'impression que c'est plusieurs actes
comme des épisodes en fait, un acte, un épisode, parce que t'as l'impression qu'à la fin de chaque acte, t'as un cliffhanger qui te donne envie de voir le prochain épisode, donc de voir le prochain acte. C'est ce que je me dis, c'est ce côté cliffhanger, ce côté, il y a un truc qui va toujours te remettre dans le film, et toujours quelque chose qui va te dire, ah ouais, ça c'est cool, je veux savoir la suite. C'est comme une grosse série addictive que t'as envie de connaître. Alors je me demande si à la base ça n'a pas été écrit comme une série, parce que ça se ressent vraiment. Et si c'est pas le cas, bah en tout cas c'est une très bonne idée d'avoir écrit son film comme ça, parce que t'as des moments où des longueurs peuvent s'installer, mais non, on dirait qu'ils viennent avec quelque chose qui, bam, va te donner, on va dire, comment expliquer ça, qui va te donner envie de poursuivre le film, parce que c'est hypant, tu vois, c'est comme un cliffhanger de fin d'épisode, ouais, comme une scène post-générique en fait, mais à l'intérieur du film. Donc c'est super hypant, et ça j'ai trouvé ça cool. La gestion du tempo, elle est aussi bah, parfaitement maîtrisée. Quand tu penses que le film est fini, il y a un moment où bah, dans The Batman, tu penses que c'est la fin du film, où tu prépares à ranger tes affaires, etc. Et il revient avec un événement, mais encore plus gros que cette fausse fin de film, du coup, et qui va durer encore 30 minutes. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment mis ma veste en pensant, ok, le film est fini, je vais partir. Et au final, il y a eu 30 minutes de film encore après, et ça ne m'a pas déplu. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te remettre dans le film. À plusieurs moments, ils font ça. Euh, alors, on n'est pas en partie spoiler, donc je vais pas développer, on en parlera sûrement après en partie spoiler. Mais c'est cool d'avoir eh bien, ce côté... bah, ouais, ce côté série addictive dans le film. Mais le principal atout du film, c'est sa beauté visuelle et sa photographie. Et alors là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, parce qu'il est juste génial. Il se déroule essentiellement de nuit, et pourtant il arrive à se démarquer avec de la lumière, avec des lumières rouges et bleues comme la police. Euh, le rouge étant omniprésent, le bleu un petit peu moins, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté rouge, que ce soit sur l'affiche, que ce soit dans la bande-annonce, ou même dans le film, il y a beaucoup de rouge. Chaque plan est d'une beauté incroyable, mais vraiment, je me souviens d'une scène où Batman, il va se déplacer avec un fumigène en main dans une zone inondée, et puis tu as tous les gens qui vont le suivre. Ça a été filmé dos dessus, et puis c'est en monochrome rouge. Enfin, c'est juste magnifique. Ceux qui ont vu le film, vous voyez de quelle scène je veux parler. Euh, et en fait, bah, c'est aussi pour ça que le film, il n'y a pas de longueur, parce que Matt Reeves, il a fait un travail tellement énorme là-dessus que, euh, en fait, t'as comme l'impression de voir une exposition de belles images pendant 3 heures. C'est juste incroyable, et c'est ça qui te donne envie de poursuivre le film. Après, au niveau de la mise en scène, il faut dire que c'est parfois du plan-plan, c'est-à-dire tu as un plan qui va venir, puis un autre, puis le premier va revenir, puis le deuxième, etc. Enfin, ça dialogue toujours entre deux plans, j'ai trouvé. Après, c'est pas non plus un défaut, hein, mais c'est un fait, ça a été fait comme ça. Il ne faut pas s'attendre donc à des trackings et des mouvements de caméra donc exceptionnels, des mouvements novateurs et de longs plans en séquence, parce que clairement, c'est pas l'intention du film. Il est là certes pour proposer un beau visuel, une belle photographie. Cependant, euh, en termes de mise en scène et de mouvement de caméra pur et dur, c'est pas vraiment le point, on va dire, où on va s'extasier le plus sur Batman. Je dis pas que la mise en scène est mal faite, hein, au contraire, elle est super bien faite. Seulement, voilà, elle va pas chercher l'originalité comme elle le fait avec sa photographie. Donc, ce genre de film, là, la plupart du temps, de toute façon, c'est un thriller, donc ce genre de film, il va pas proposer des mises en scène totalement incroyables. Ils peuvent proposer un beau visuel, ça, il n'y a pas de problème, mais en termes de mouvement de caméra, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà. Matt Reeves, il a réussi à faire des apparitions de Batman, mais juste iconiques, et ce, bah, plusieurs fois dans le film. Batman, il arrive souvent en marchant lentement, en sortant d'une zone d'ombre, et où on le distingue à peine. C'est vraiment génial. Mais en termes de mise en scène, comme je l'ai dit, même si ça reste bien fait, ce n'est pas vraiment novateur. Donc, pour parler du scénario, on va rapidement parler du synopsis sans spoiler évidemment. Bruce Wayne est devenu Batman depuis déjà 2 ans. Il est déjà connu de tout Gotham et du commissaire Gordon. Le candidat à la mairie de Gotham a été retrouvé donc assassiné chez lui, et le tueur, donc le Riddler, a laissé une lettre à l'intention de Batman.
vont suivre d'autres meurtres de politiques et de personnes importantes de la ville, toutes corrompues par eh bien, des mafieux, on va dire ça comme ça. Enfin, le seul point commun entre ces victimes, c'est que ce sont des personnes corrompues et elles ont toutes été tuées par le Riddler et le Batman doit l'arrêter à tout prix. Le scénario, il est assez bien écrit et comme je l'ai dit, il permet une grande fluidité au film, il permet d'être dynamique. Cependant, il faut être assez concentré pour voir The Batman puisque, eh bien, il est, comment dirait-on, très dense en informations. Voilà, on apprend beaucoup de choses, ça dialogue beaucoup et bah, forcément, vu que c'est une enquête, il faut la suivre et sur 3 heures, c'est pas forcément facile pour certains, donc il faut quand même se concentrer un minima. Mais si on est bercé par l'intrigue comme moi je l'étais, ce n'est pas un supplice, rassurez-vous. Que ce soit sur l'enquête et les énigmes que Batman doit résoudre ou sur le passé de Bruce Wayne, il y a toujours une grande densité d'informations qu'il faut absolument suivre et c'est primordial si vous voulez apprécier le film. Un film qui dure 3 heures, on a souvent un moment de creux afin de reposer le spectateur. C'était aussi le cas dans The Batman où voilà, il y avait un moment où c'était pas Batman qui était mis en avant, mais Bruce Wayne. C'est clairement le moment que j'ai le moins aimé dans le film, mais je trouve que ce moment il était quand même utile, l'histoire qu'on relâche la pression, qu'on se prenne plus trop la tête et que voilà, ça permet d'avancer aussi au niveau de l'intrigue, donc c'était pas non plus déplaisant. Le spectateur, donc ouais, c'est pas dans Batman, il y a quand même un petit moment de creux comme je l'ai dit, mais c'est pas non plus méchant et c'est un moment de creux mais c'est pas forcément une longueur. Les fans de comics se retrouveront beaucoup dans ce récit mettant en avant un Batman beaucoup plus sombre et beaucoup plus dark, si je peux dire, comme le film l'avait promis. Donc ça, c'est un bon point. Également, un Batman plus proche des comics, comme je l'ai dit. Donc Batman plus détective qui va résoudre des enquêtes. C'est un Batman qu'on n'a jamais vu au cinéma. Et je trouve ça très plaisant de l'avoir vu. On a beaucoup de similarités avec le comics Batman Année 1 et le comics Batman Terre 1 que je vous invite donc à aller voir, qui sont deux classiques du genre et qui tous deux parlent des origines du personnage. En termes de fanservice, il y en a un petit peu moins que ce que je pensais, mais ce n'est pas déplaisant. En effet, donc la Batcave, qui est un élément important de la mythologie Batman, eh bien ici c'est un simple garage sous la tour Wayne, avec des chauves-souris dedans. Alors on la voit très peu dans le film, hein. Je la trouve classe, mais c'est pas non plus la Batcave par exemple de la trilogie de Nolan. Mais j'aurais préféré la voir plus longtemps parce que c'est vrai qu'on la voit pas énormément euh, et c'est vrai que bah, la Batman c'est quand même un élément très important de la mythologie et donc euh, y passer plus de temps ça aurait été cool. Et il n'y a pas de bon film Batman sans bonne Batmobile et celle-là bah vraiment je la kiffe quoi. Sans être abusé, on retrouve une vraie voiture de sport parce que on va pas se mentir que la Batmobile donc de Christopher Nolan elle était vraiment abusé, c'était limite un tank le truc. Ici, c'est une vraie voiture de sport simple, assez rétro, sportive, parfaite pour le drift, euh, assez rétro et vraiment j'ai kiffé ça. Enfin, ça donne un côté réaliste à Batman que j'ai fortement apprécié. D'ailleurs, ce Batman, il est beaucoup plus réaliste que les autres. Il est beaucoup plus terre à terre. Je ne dirais pas qu'il est plus faible, mais disons qu'il est réaliste parce qu'il va prendre cher dans The Batman. On n'est pas sur le stéréotype du super-héros super puissant qui casse des mâchoires, qui cache des dos, qui ne se prend aucune balle, qui est surpuissant. Ici, on va prendre des coups, on va le voir souffrir et au même niveau que ses ennemis. Il est au même niveau que... Ouais, il est au même niveau... Oh, j'ai bégayé. Il est au même niveau que ses ennemis en termes de force physique, de force brute. Euh, il n'est pas du tout abusé. Après, vu que le film n'est pas R-rated et qu'il n'est pas interdit donc au moins de 13 ans et au moins de 12 ans donc en France, euh, il est qualifié de violence légère au même titre que la plupart des Marvel et on ne voit pas tout à fait les dégâts et les blessures qu'il a. C'est-à-dire on va voir prendre des coups mais sur son corps on ne verra pas trop ses cicatrices, ses coups, etc. On les voit, mais un tout petit peu à un moment dans le film, c'est vite fait abordé. Et c'est vrai que quand tu vois les combats qu'il fait, tu vois qu'il se fait démolir par certains moments et tu vois pas les effets que ça a sur lui, t'as pas l'impression qu'il soit malade ou blessé. C'est assez dommage. C'est vrai que je m'attendais pour un film aussi sombre avec quelque chose de plus sanglant,
de plus gore limite. C'est pas un manque, hein, parce que The Batman, c'est pas du tout sanglant, c'est pas du tout gore. C'est pas un manque, mais voilà, c'est une attente que j'avais et que je pensais que ce serait le cas. Ça l'est pas. C'est pas un défaut, hein, on fait pas du gore pour faire un bon film. Mais voilà, je m'attendais à ça. Vous l'aurez compris, donc The Batman, c'est un film à voir absolument que vous soyez fan du personnage ou non. Je le considère comme mon film préféré et je vous invite donc à foncer le voir au cinéma, même si ça fait un petit peu tard maintenant que le film est sorti. Maintenant, on va rentrer donc en partie spoiler, donc je vous invite à quitter la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu le film et à tout de suite aller vous rendre au cinéma. Les autres, on va parler en partie spoiler tous ensemble. C'est parti, 20 minutes 32, on est en partie spoiler. Et donc, on va commencer la partie spoiler avec les personnages et le casting du film. Car ce sont clairement les éléments qui sont les mieux travaillés, les mieux aboutis de The Batman. Donc on a des personnages riches en termes d'écriture qui sont extrêmement bien interprétés, mais ça j'en doutais pas au vu du casting exceptionnel du film, et c'est tout ce qu'on souhaitait. Alors on va pas revenir sur Batman parce qu'on en a déjà bien abordé le sujet avant, mais on peut revenir sur le Riddler qui a été magnifiquement interprété par Paul Dano, donc qui est le méchant principal du film. C'est un méchant bien écrit avec des intentions certes drastiques, mais compréhensible parce qu'il se bat contre la corruption. Au final, le Riddler, son combat, eh bien, c'est le même que Batman. Il va se battre contre la corruption, il va se battre pour Gotham et il va essayer de la rendre meilleure. Sauf que le problème de Riddler, c'est qu'il est un petit peu fou, voire totalement, et ben, il tue des gens. Donc c'est quand même assez drastique comme méthode, mais on peut comprendre, surtout que son combat, c'est le même. Et justement, Batman, c'est que au final, ils se battent pour la même chose. C'est cool d'avoir un vrai méchant et une véritable cause à défendre. C'est en même temps l'un des meilleurs serial killers que j'ai pu voir au cinéma, même mieux que la plupart des films d'horreur. Pas forcément sur la manière dont il va tuer ses victimes qui pour le coup ne sont pas plus originales, mais sur la manière dont il va jouer avec Batman, avec ses énigmes qui sont là aussi très bien écrites. Très bien écrite, comme Rata Alada, donc pour la petite référence et pour le petit clin d'œil aussi. Donc Rata Alada, donc c'est un URL dans le film The Batman, et il se trouve que le site internet existe vraiment et il y a un pourcentage. Et donc ce vendredi, on arrivera donc à 100% du pourcentage et il y aura peut-être une surprise. Donc à voir ce que ce sera. En tout cas, si vous allez sur rataalada.com ce vendredi, vous aurez une surprise de ce site. Alors je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais en tout cas il y aura quelque chose d'assez sympathique. Donc comme je l'ai dit, donc on va parler de la performance de Paul Dano qui est juste incroyable. Il nous livre donc une véritable performance d'acteur, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il faut également parler des points importants du film. Catwoman, l'un des plus gros éléments, je dirais le plus gros élément commercial du film, avec une Zoé Kravitz incroyable dans son rôle de femme fatale, puisque oui, c'est clairement le rôle qu'elle va jouer. Le personnage reste assez secondaire dans le film, et c'est quand même dommage, j'aurais aimé qu'elle soit plus mise en avant, et qu'elle s'écarte de son côté femme fatale pour avoir une plus grande profondeur, je trouve. Malgré que son personnage est bien écrit, je pense qu'on aurait aller beaucoup plus loin que juste ce côté femme fatale, justement, comme je l'ai dit. Il aurait pu lui accorder un rôle plus important, surtout que l'actrice en est vraiment capable. On connaît le talent de Zoé Kravitz. La relation entre elle et Bruce fonctionne assez bien, cependant elle ne se démarque pas des autres films de Christopher Nolan qui là aussi avait une belle relation entre Batman et Catwoman. Et il me semble même qu'à l'époque avec le Batman de Michael Keaton, il me semble que c'était aussi lui qui avait croisé Catwoman et où la relation était pas mal, mais ça fait longtemps que j'ai plus vu ces films. Sinon, il y a quelques mentions honorables en termes de casting, donc comme Jeffrey Wright en commissaire Gordon qui passe excellemment bien, ou l'incroyable Colin Farrell dans le rôle du pingouin, donc qui est méconnaissable, c'est-à-dire quand tu vas au cinéma, jamais tu ne te dis c'est Colin Farrell qui joue si tu ne le sais pas, parce qu'ils lui ont mis des espèces de prothèses, des prothèses sur le visage pour le faire ressembler au pingouin, et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Il arrive à jouer malgré ça, et c'est super magnifique, donc c'est super bien fait.
Donc aucun problème et c'est encore plus dur je pense pour Colin Farrell de jouer avec un visage qui n'est pas le sien, qu'il ne maîtrise pas. Donc vraiment bravo à lui. Pour continuer dans cette partie spoil, j'aimerais parler de la fin du film, donc je l'ai dit, de cette fausse fin et de cette véritable fin, qui est la seule véritable scène super héroïque avec cette grande inondation de Gotham, pardon, et ce combat face à l'armée du Riddler, pardon, ça me gratte les yeux. C'est vrai qu'avec son côté thriller, on s'était éloigné du pur film de super-héros, et, euh, et cette fin, elle nous y rapproche et nous redonne goût au genre de super-héros, et elle nous redonne goût à The Batman pour les fans de super-héros et pas forcément de thriller. Visuellement, elle est folle, surtout, comme je l'ai dit, le plan où Batman il va tenir le fumigène et que tout le monde va le suivre. Enfin, c'est un plan magnifique, mais le meilleur de cette fin, c'est son côté donc inattendu, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où voilà, tu penses que le film est terminé, et puis t'as encore 30 minutes insane où t'as le Riddler qui va faire sauter toute la digue de Gotham et qui va donc inonder toute la ville. Un véritable coup de maître inattendu. Enfin, j'ai vraiment kiffé cette fin, surtout avec un faux sacrifice de Batman qui m'a un petit peu surpris sur le coup, mais qui au final a été pas si bien abouti que ça. Je me suis même demandé si il n'était pas suicidaire, le mec. Mais bon. Et puis, pour parler de fin de film, comment ne pas parler donc de ce caméo du Joker donc, qui a été introduit en toute fin de film, un caméo assez court mais tout de même assez intéressant, puisque quand on sait qu'une trilogie est prévue et qu'ils sont déjà en train de travailler sur le deuxième film, je verrais bien le Joker comme antagoniste principal du prochain The Batman ou alors du troisième, à voir ce que ça donne. Mais j'ai quand même hâte de voir son adaptation parce que le Joker c'est un personnage qui a eu Joaquin Phoenix, qui a eu Heath Ledger, qui a eu enfin voilà, des acteurs formidables et incroyables qui ont joué dans ce rôle. Enfin, ça va être dur de faire mieux, mais on peut avoir une bonne adaptation. Donc j'espère que Matt Reeves en fera quelque chose de bien, même si ça peut être compliqué après Heath Ledger et après Joaquin Phoenix. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je pense avoir tout dit sur ce chef-d'œuvre qui est The Batman, qui est, comme j'ai dit, mon film préféré. Oui, je sais, je me répète. Il est évident que je vous conseille d'aller voir ce film. Je vais tout de suite vous donner la note et sans grande surprise, et alors c'est un 10 sur 10. Et je vous invite donc à me rejoindre sur Instagram Hugo Bandicoot en fin de mois de mars, où vous pourrez voter pour votre film préféré dans le tournoi du mois, où The Batman sera, je pense, le grand gagnant. D'ailleurs, la série Pacemaker a remporté le tournoi du mois de février. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. La vidéo est finie, j'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi votre avis sur le film en commentaire, c'est super important. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques.